Bonjour et bienvenue à ce 5e épisode du Cru du lundi. Aujourd'hui, on est avec Samuel Clavet, comme d'habitude. Allô Sam, Salut Zach. ça va? Yes, comme toujours. Ouais, passé une bonne semaine de lutte. Yes, grosse semaine de lutte. Hey, mais ça, c'était fou. Donc, avais-tu quelque chose pour commencer ou tu veux qu'on passe directement à Raw? Raw, on l'a déjà fait la semaine passée, on va passer directement C'est à vrai, parce qu'on a enregistré le NXT. mardi, on va passer à NXT, j'avais oublié ça. Le show a commencé avec Stephanie Vacker qui a battu Carmen Petrovic. Ouais, Qui était... pour le titre, Oui, le show était à Cincinnati, spécial, dans un des événements spéciaux d'NXT qu'on sait qu'ils sont sur la route occasionnellement maintenant. oui, Euh, c'est vrai. et après le match, il y a eu euh, Julia qui est apparue dans le ring et ils se sont parlé dans un anglais extrêmement cassé. Ouais, extrêmement Puis, approximatif. J'ai trouvé moi, pour ma part, j'ai trouvé que le building du match, du match qu'il va y avoir, ça va être Julia contre Stéphanie. Je trouve ça assez moyen, là. Il me semble qu'ils se sont juste montré leur ceinture. Puis il me semble que l'histoire qui est construite autour de ça, c'est vraiment très, 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 très faible, je trouve. ben, il y a une histoire à faire avec les deux qui veulent absolument démontrer leur supériorité, mais c'est sûr que les deux parlent mal, très mal anglais, donc ça aide pas. Ça, ouais. Julia a fait très peu de lutte aux États-Unis, même chose pour Stéphanie Vacher. Stéphanie Vacher était plus au Mexique, Julia au Japon, donc c'est ça. Il va falloir qu'ils pratiquent leur anglais avant d'aller sur le main roster. Ouais, exactement. Ou, ben, ça, je trouve juste que on dirait que c'est un peu du réchauffé. Puis que l'histoire n'a pas vraiment de saveur parce que je pense que quand tu es lutteur et que tu as une ceinture, tu veux montrer que tu es le meilleur à la base. Wow, 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 wow. Si j'accroche mon écouteur, puis C'est pas grave. Des choses qui arrivent. Donc, bon, ça, comme je disais, c'est vraiment je pense que tu veux montrer que tu es le meilleur, point. Là. Je trouve que cette histoire-là, mais j'espère qu'ils vont rajouter d'autres choses. Ça fait longtemps, je trouve, que la WWE nous amène pas une histoire bien construite. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelque chose d'aussi mal construit que ça, selon moi. ben, surtout que c'est titre contre titre. Donc, il va se passer quoi avec le titre nord-américain féminin à ce moment-là? Ouais. C'est un titre qu'on a emmené il n'y a pas si longtemps pour justement pour séparer avoir plus de titres. Et là, tu les réunis en un titre, ça va être je trouve ça un Est-ce peu qu'on ouais. étrange. Ben, est-ce que tu penses qu'on va avoir le droit à Julia Two Belt, comme on dit, ou Stéphanie Two Belt, ou ils vont juste détruire le titre pour le sublimer avec l'autre? J'espère qu'ils vont pas le détruire parce que ça fait pas longtemps que le titre existe. Puis c'est justement, là, ils ont rajouté des titres sur le main roster pour équilibrer le nombre de titres masculins et féminins. Mais ça va Non, c'est être une ça. des deux qui vont sortir avec la belt ou il va y avoir quelque chose qui va faire un no contest pour séparer. Ouais, aussi, Puis c'était pas une. J'avais pas pensé à cette option-là aussi, mais aussi, est-ce qu'on. Tu sais, ce serait. Encore? Mon Dieu. Est-ce que tu penses qu'on va voir ben, dans le fond, la disparition de ce titre-là, mais on va garder le titre intercontinental féminin qui a été défendu une seule fois en un mois et demi. écoute, les titres, ça fait pas longtemps qu'ils existent, tous ces titres féminins-là, que la WWE a décidé de donner un penchant féminin au titre mid-card. Donc j'espère qu'on va pas le détruire parce que on le sait, la division féminine de NXT, c'est la plus forte au monde présentement. Donc ça serait dommage pour toutes les filles qui peuvent aspirer à un titre. Ouais, c'est vrai.
Bon, ben, on va passer au match de Alexis King contre Moose? Oui, contre Moose. Sans aucune surprise, Moose a battu Alexis King pour conserver son titre de championnat de TNA. Ouais, et Euh, ce qui est on- plus intéressant dans ce match-là, c'est ce qui s'est passé à la fin, après le match en fait, quand Obafemi a rejoint Moose dans le ring et a confirmé leur affrontement qui aura lieu dans 2 semaines au Madison Square Garden. Donc, on est en train de construire ce show-là qui va être quand même gros encore. Exactement. Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour parler de Lexus King? Moi, je Bon, l'aime bien, Lexis King, même si t'as une haine viscérale envers lui. sa barbe, là, on dirait la barbe du costume d'Halloween de prisonnier de mon ami en deuxième année. Je me souviens très bien ce qu'il a fait. Il avait mis du café en poudre, puis il se l'était collé d'en face pour se faire une fausse barbe de prisonnier. Et c'est le même résultat de barbe. Bon, c'est ma petite Une montée de lait à propos de sa barbe. Là, une autre affaire qui me tape ses nerfs, c'est son trophée. Son trophée, il est trop gros, il est absurde, il traîne partout, ça m'énerve. Ouais, c'est et la coupe héritage, comme on pourrait dire, qui était avant tout, qu'on a ramené, mais qui fait du sens à moitié. C'est un peu un- pour le fils de William Regal, c'était une belle chose à emmener, mais là, qu'on le fasse défendre un peu, que Mais c'est. c'est parce que ce que je trouve, c'est que ce titre-là a trop de visibilité pour ce que c'est. Me semble, tu sais, c'est pas comme la bataille André le Géant où le trophée, habituellement, soit on l'oublie, soit il sert à quelque chose puis il se fait casser ou il sert d'objet dans une rivalité. Là, il sert juste à le montrer, puis il a juste l'air d'un épée à transporter un trophée trop gros dans ses bras. Je suis relativement d'accord avec ça, avec toi sur ce point-là. En résumé, c'est un gars qui s'est mis du café d'en face pour se faire une barbe qui traîne un gros trophée. C'est ça, Lexus King. Pour ne pas se faire comparer à son père, quand même. On sait que c'est le fils de Brian Pillman. Euh, je pense que t'es à un sachet de café instantané pour pouvoir avoir un trophée à WWE, Sam. J'ai. On ne sait pas. Peut-être un jour, qui Bon, sait. on va passer à l'essentiel qui est le combat. Excusez-moi de m'être emporté comme ça. Dans le fond, ce combat-là, moi, pour ma part, j'ai pas cru du tout. C'était sûr que Moose allait gagner pour deux raisons. Si on suit au gabarit des lutteurs, définitivement que, que Lexis King allait, si je peux me permettre l'expression, en manger toute une. Et ben, ce qui n'est pas arrivé dans les faits. Il s'est bien défendu. Et aussi, ben, il n'y a pas un lutteur de la WWE qui va gagner le titre TNA, sinon le titre TNA va aller à la WWE, à moins d'une fusion entre les deux compagnies, je sais pas. Ben, il y a des possibilités. Il y a une ouverture, donc ça pourrait être la prochaine étape d'avoir un titre Un titre commun, ouais. par ben, pas nécessairement commun, mais quelqu'un de l'autre brand qui gagne un titre. Mais c'est sûr que c'est. On le sait que Mousse, c'est contre Obafemi la vraie rivalité, donc c'était évident quand même. Oui, exactement. Mais le combat était toutefois divertissant. Ouais, bon petit combat. Ouais. Par la suite, on a vu Jordan Grace attaquer Roxanne Perez. Ben, enfin, on a vu Jordan Grace faire une promo dans le ring Oui, et ça a mené à une altercation physique avec Roxanne Perez qui semble toujours dire que c'est sa division malgré l'absence de titre. ouais. Par la suite, on a eu le combat des Hardy Boys. Ouais, Hardy Boys qui ont eu toute une réaction de la foule. Oui, en effet. J'ai trouvé qu'il y avait une belle utilisation de la rampe, ça, c'était cool. Euh, pour le reste, ben, c'était les Hardy Boys à NXT. C'était ce qu'on pensait que ça allait être, j'ai trouvé. Ouais, puis No Quarter Catch Crew qui font exactement ce qu'on demande d'eux.
C'est bien, il avait été utilisé le clan à TNA l'an dernier dans la première version du partenariat et ils Ouais. sont bons pour perdre des matchs. Non, c'est ça, c'est des bons. C'est c'est vraiment ce qu'on attendait, je trouve. Est-ce qu'on va les voir ailleurs? Euh, J'espère qu'on va les voir ailleurs prochainement dans un ring de la WWE. Ensuite, Lola Vice a battu Ariana Grace. Et avec Ariana Grace, une chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on on n'assume pas que c'est la fille de Santino Marella, mais en même temps, il- on le dit implicitement, mais on le dit pas en même temps. C'est Non, comme là, exactement. c'est ça. Ce qui a mené au match, c'est Lola Vice qui a parlé à Ariana Grace et qui voulait un match soit à TNA ou à NXT et qui a dit à Ariana Grace, peut-être que personne dans ta famille t'a appris à combattre alors que Santino Marella était juste à côté. Et donc, Oui, c'est une belle référence pour les gens qui savaient. c'est ça. Mais donc, on nous drop un peu des indices, mais on le dit pas vraiment. Non, ça, Mais ça a été. c'est des références plutôt subtiles. Et le combat, c'était un combat qui était là pour être là, un 2 minutes 27. euh, donc, euh, j'ai eu un petit combat pour donner de l'expérience un peu à Ariana Grace aussi. Oui, exactement. Par la suite, on a eu le main event, me semble. Oui, le dernier match de la soirée, Javon Evans qui faisait équipe avec le premier match de la WWE de Ricky Saints face à Ethan Page et Wes Lee, qui était accompagné de Tyreek Igwe et Tyson Dupont. Euh, ça, En plein milieu du match, Javon Evans et Ethan Page se sont sortis un peu du match. C'est devenu un contre un entre Ricky Saints et Wesley. Et c'est Ricky Saints qui a fini par remporter son premier combat à la WWE. Oui, ouais, c'est en plein ça. Ça fait pas mal le tour pour NXT, je pense. Pour toi, ben pour moi, en tout cas, Oui, pour toi. oui, C'est ça. Donc, tout à fait. à Smack... oui, on est prêt à passer à SmackDown. Yes. Parfait. Ce que j'ai remarqué de SmackDown, une chose que j'ai bien aimé comme ça, je vais le lancer maintenant, c'est Piper Niven en police montée. Oui, sa meilleure impression de Jacques Rougeau. Ouais, on peut dire ça comme ça. J'ai trouvé ça original. C'était bien. Euh, Ensuite de ça, on a Chelsea vu. Green aussi, Chelsea Green en chronique mode, si je peux dire, habillée en toute américaine, Ouais, qui a joué son rôle à la perfection de ben, Canadienne, maintenant américaine. ouais, ça, on rappelle que Chelsea Green est originaire de l'Ontario, je crois. Non, de Vancouver, Vancouver, exactement, pardon. un peu Euh, loin, mais ouais, c'est un petit peu loin. Mais au moins, ouais, c'est un petit peu loin. à noter Euh, que Trish Stratus et Tiffany Stratton étaient dans leurs plus laids habits des Maple Leafs de Toronto. ah, ouais, mais hein. Mais Euh, par contre, j'ai trouvé que ensemble, on dirait qu'il y avait vraiment comme une chimie. Peut-être que ça serait intéressant de les voir en tag team. Ben, outre que pour le match, que pour un match. Ouais, ou utiliser Trish comme mentor pour accompagner Ouais, je Tiffany, trouve qu'il y a une certaine chimie entre les deux. ouais, qui se voit bien à l'écran. Trish, c'est une vétérane qui peut aider Tiffany qui n'a pas beaucoup d'expérience et qui est encore en train d'apprendre à être une babyface parce qu'elle a été, pendant longtemps, elle a été j'ose dire le mot un peu blonde bitch, comme on pourrait dire. Ben, Tiffany est âgée de 22-23 ans, me semble. Oui, elle est quand même jeune, Tiffany, ancienne gymnaste, si je me rappelle bien. 25 ans. Ah, 25, elle a ton âge, Sam.
Oui, est plus jeune de un mois que moi. Ah ouais? Mon Dieu, on en apprend tous les jours. Donc, on a vu Tiffany Stratton qui a gagné par disqualification à cause d'une attaque de Nia Jax. Oui, pas Ti- c'est Chelsea Green, oui, qui a gagné. Euh, non, c'est Non. Tiffany. Oui, Tiffany qui Ouais, a non, parce battu que, Chelsea Green parce que parce que, Nia a attaqué Tiffany. ouais, a attaqué Tiffany. Un court match qui était pour construire un peu le lendemain. Ça a Ouais. commencé avec Trish Stratus qui parlait à la foule torontoise, sa foule locale. J'ai bien aimé Chelsea Green qui mentionne euh, qu'elle aimait beaucoup Austin Matthews et que Trish Stratus est comme elle, comme Austin Matthews, il ne peut gagner. Donc, belle attaque contre les Leafs. Toujours aimé, apprécié. Oui, je pense qu'elle va pouvoir avoir une étoile juste pour ça. Ben, pour ma part, je ne sais pas si toi tu l'as regardé en direct. Moi, j'ai regardé en direct. Et la gestion des pubs de Netflix s'est améliorée depuis la première semaine, la semaine du 6 janvier. Mais c'est toujours pas parfait. Je ne sais pas si pour vous, vous l'avez regardé euh, en direct, mais j'ai trouvé que c'est arrivé deux, trois fois où on a eu des pubs de 3 minutes 30 où on nous montrait des plans sur des lutteurs qui se dandinaient. En fait, c'est sûr que pour SmackDown, c'est un peu plus difficile parce que c'est en direct à la télé aux États-Unis. Donc, c'est un contenu qui est fait pour la télé, contrairement à Raw, qui est un contenu qui est fait pour Netflix. Donc, c'est un peu Ah, plus c'est diffusé délicat. en direct à la télé sur. Oui, c'est juste au Canada qu'on a, ben, au Canada, le marché international qui ont les SmackDown et NXT, mais justement, NXT et SmackDown sont encore diffusés aux États-Unis Ah, à la télé. je croyais que c'était un contrat exclusif pour les Non, États-Unis également. non, SmackDown est sur USA Network. Ah, comme avant, dans le fond. Ben, ils ont été un certain moment sur Fox, ils sont revenus sur USA Network C'est vrai, c'était Fox avant. J'avais oublié. On a vu, après ça, on a vu le combat de qualification. C'est un peu comme une sorte de gauntlet. Mais en non, fait, c'était non, pas un c'est un match gauntlet, un excusez. contre un, mais c'est. Dans le fond, tout le C'est un SmackDown a tournoi été. Et toute la ligne éditoriale du SmackDown, ça a été un tournoi pour le contender pour le titre des États-Unis. américain. Ouais, c'est le titre américain détenu par Shinsuke Nakamura. Quand même Exactement. intéressant que le titre américain masculin est détenu par un Japonais et le titre américain euh, féminin est détenu par une Canadienne. Oui, ben, oui, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On a su pourquoi. Il y a des rumeurs pourquoi ça avait été changé. Je sais pas si tu as vu. En fait, c'est un bon ami à Shinsuke Nakamura, un lutteur japonais qui est décédé à la suite d'un cancer il y a quelques jours et que Shinsuke a décrit comme étant Son frère. comme son frère. Donc, Donc, c'est ça. C'est la raison pour laquelle on a eu un espèce de tournoi où on a eu plusieurs matchs. C'est le genre de choses que je dirais que c'est spécial, surtout pour faire tout ça pour un titre américain. ouais, le titre secondaire, c'était pas un gros SmackDown, faut le dire. Ça l'a ouvert fort avec Tiffany Stratton, avec Trish. C'était ce qui a eu le plus de star power, on peut dire, dans toute la carte. Oui, exactement. On a vu Jacob Fatou gagner contre Andrade, ben, battre Andrade Oui, et juste pour avant, il y a eu avancer. un peu des tensions avec Solo Sikoa, qu'on est Ouais. encore en train de construire une explosion un peu du clan. Oui, c'est ça. Ce qui est spécial, c'est que ce que je vais rajouter, c'est que c'était des combats pour pouvoir avoir la chance de faire un triple threat, pour avoir une chance de battre Shinsuke Nakamura, ce qui est
beaucoup de chance. Dans le fond, c'était un match de qualification Ouais, pour le match du number one contendership en finale du SmackDown. je trouve que c'est un peu du remplissage, là, personnellement. Ouais, il n'y avait pas grand-chose dans ce combat-là, dans ce SmackDown-là. Le lendemain, c'est Elimination Chamber, donc on veut conserver les forces des lutteurs. Ouais, Sauf pour exactement. les femmes, mais ça a l'air qu'une femme peut endurer plus qu'un homme. Probablement. Ensuite, on a vu DIY qui a attaqué Street Profit. Par la suite, Los Garza ont attaqué DIY, qui ont attaqué Pretty Deadly pour que Motor City Machine Gun vienne attaquer tout ce monde-là. Je, On s'en je est sais pas si c'était. vraiment vers un match à plusieurs Ouais. équipes, Je hein. sais pas si c'était clair. Si vous n'avez pas vu le combat, dans le fond, c'était une bataille générale entre la division Tag Team. Euh, Ça quand je dis une bataille résume. générale, c'était plus beaucoup de lutteurs qui se combattaient sans match officiel. Par la suite, on a eu. Avais-tu quelque chose à rajouter? Non, Non, c'est ça. Par la suite, on a eu LA Knight qui a battu Santos Escobar pour avancer dans le fameux Triple Threat match. Ensuite, on a pu voir la promo de Kevin Owens qui se trouvait, lui, déjà dans le stade des Blue Jays où allait avoir lieu Elimination Chamber, où il parlait de ce qu'il allait faire à Sami Zayn, et ce que j'ai trouvé super intéressant de changer de lieu, tout ce qui était sur l'écran géant, et qui parlait à Sami. toujours intéressant ce que Kevin Mais, fait, toujours original. ouais, on est loin de construire une rivalité sur deux championnats, comme à NXT. Donc, Après ça, on il y a a eu eu un match. Carmelo Hayes qui a Oui, lancé une chaise dans les mains de Braun Strowman et par la suite a fait semblant de s'être fait frapper par Braun Strowman, justement. Donc, la meilleure imitation de Eddie Guerrero. ouais, donc Carmelo Hayes a avancé pour se joindre au Triple Threat match. Par la suite, on a vu Alexa Bliss attaquer Roxanne Perez suite à sa victoire, suite à sa victoire après son match. En fait, il y a eu un six-woman tag team match. Roxanne Perez avec le Judgment Day, donc Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Bailey, Bianca Belair et Naomi. Donc tout le monde du Chambers féminin, sauf Alexa Bliss. Oui, en plein ça, c'est en plein ça. Par la suite, on a vu LA Knight, dans le fond, dans le Triple Threat, justement, Jacob Fatou a fait son finishing move dans le fond, Carmelo sur Hayes. Carmelo Hayes, justement, pardon, euh, pour ensuite se faire tirer par LA Knight pour qu'il vole son tombé, dans le fond. LA Knight a gagné, justement, euh, en faisant moins d'efforts, puisque le pauvre Carmelo Hayes était déjà KO par terre. Les Oh, Knights, c'est la rivalité qu'on a construit un peu avec Shinsuke. Ça oui. devient répétitif un peu, mais bon. Par la suite, on a eu Cody Rhodes qui a reçu un rutilant pick-up rouge avec son logo dessus de la part de The Rock. Euh, La Roche ouais, qui a exactement. mentionné qu'il était convaincu Euh, que Cody allait faire le bon choix. Personnellement, je sais pas pour vous, mais je roulerais pas avec un pick-up identifié à mon nom. Je trouve que ça fait très Roxane Bruno Ça, comme façon d'agir, de rouler avec un pick-up avec son logo ou son visage dessus. Et je veux juste rappeler à Cody qu'il n'est pas Roxane Bruno. beaucoup de différences, mais Ah, une j'allais dire attirance de pour les femmes en point similitude, mais. commun. Hein? Ouais, exactement. Dont les tatous dans le cou d'ailleurs. Et Cody Rhodes
a donné des petits bouts de lui à la foule. Exactement. On peut passer maintenant à la soirée du lendemain, c'est-à-dire au match Elimination Chamber. Oui, c'était le gros événement de la semaine qui a commencé avec la foule canadienne qui a hué l'hymne national américaine. Oui, et Pat McAfee qui l'a pris plus que personnel, je trouve. Et oui, à beaucoup de reprises pendant le show, il mentionnait que la foule avait hué. Et encore une fois, nos Américains ont prouvé qu'ils ne comprennent pas la réalité canadienne présentement, mais bon. Exactement. Donc, On a vu ben, la soirée commence par le Elimination gros, Chamber féminin. oui, ça a commencé fort parce que au début, c'est Naomi et Liv Morgan qui sont en plein milieu du ring et la musique de Jade Cargill retentit. Et on voit la peur dans les yeux de Liv Morgan qui croyait être accusée par Jade Cargill de l'avoir attaqué, comme c'était supposé, comme on le laissait supposer dans les derniers épisodes de SmackDown. Et, mais non, c'est contre Naomi que Naomi, Jade s'attaque et elle a décapité Naomi pendant que Bianca Belair avait de l'air de la fille qui comprend le moins la situation au monde quand tout le monde a compris que Jade Cargill s'était fait attaquer par Naomi. Elle était en pleurs et en cris. oui, oui, exactement. On a vu, par la suite, on a vu Liv Morgan attendre une prochaine concurrente Oui, parce que Naomi a été jugée inapte a été sortie, dans le fond. incapable de compétitionner, sortie en ambulance. Et qui fut la première sortie? Bianca Belair, qui plutôt que d'attaquer Liv Morgan, est allée euh, pleurer dans le grillage pour voir si Naomi était correcte. Oui, Donc encore une exactement. fois, Je pense que ça a été une dure soirée de travail pour la pauvre Bianca, qui s'est sentie trahie. Bianca Belair qui, j'espère, va montrer qu'elle n'était pas si stupide que ça ce soir à Raw. Oui, qu'est-ce que tu as pensé du Elimination Chamber match, Sam? Bon match, déjà, c'est Naomi est éliminée en premier. Liv Morgan a éliminé Bailey. Ensuite, Alexa Bliss a éliminé Roxanne Perez. Un peu déçu que Roxanne se fasse éliminer en plein milieu. Elle a bien fait, mais j'aurais aimé qu'on la construise un peu plus forte. Après ça, Liv Morgan élimine Alexa Bliss. Et au final, c'est Bianca Belair qui élimine Liv Morgan pour être la première, la number one contender pour le titre de Rhea Ripley. Oui, c'est en plein ça. Ce qui a retenu mon attention, c'est Liv qui a utilisé les cheveux de Bianca Belair pour la pousser et la tirer, la pousser et la tirer, l'utiliser comme un yo-yo dans le fond. Oui, c'est ce qu'on est habitué de voir Bianca. Bianca utilise ses cheveux comme arme, mais c'est une Oui, arme qui peut se retourner contre elle également. ouais. C'est exactement ça. On a vu aussi, justement, il me semble qu'on a vu une cascade surprenante de Bianca Belair au-dessus de la cellule du Elimination Chamber. Oui, des spots comme on a l'habitude de voir dans Chambers. Ouais, exactement. C'est toujours des spots impressionnants, comme on dit, mais j'ai l'impression c'est pas un Elimination Chamber qui a réinventé la roue. Oui, ça, un Elimination Chamber classique. Un peu déçu de la victoire de Belair. C'est une bonne Ouais. victoire, mais en fait, je vois pas qui d'autre aurait pu sortir de là. Un Liv Morgan contre Rhea pour la 50e fois, c'est peut-être pas non plus l'idéal. Non, mais je me serais peut-être attendu à ce qu'on construise Bianca contre Naomi. Mais ça risque d'être Jade contre Naomi, En fait, peut-être qu'on va découvrir que Bianca est aussi à l'origine, parce que Elle est complice. même si on a vu.
que Jade Cargill a été découvert pendant le match de Bianca, ça veut pas dire que c'est pas elle qui a participé à l'attaque. Donc, je m'attends à voir d'autres vidéos sortir sur l'attaque. Oui, exactement. Bon, par la suite, on a eu le combat sans surprise de Tiffany et Trish Stratus. Avant, avant tout, je voulais parler Oui, pardon. des ratings de Cage Match par rapport au Oui, match. Justement, le Chamber a eu une note de 7,61, donc bon match dans l'ensemble, qui n'a rien réinventé. Donc oui, Tiffany Stratton, Trish Stratus qui ont battu sans surprise Candice LeRae et Nia Jax. c'était sûr que ça allait arriver. Euh, Selon moi, le match probablement le moins excitant de la soirée. Ah, de loin, c'est un match de Nia Jax, donc De loin, je pense qu'on a fait le tour. Cage Match a donné la note de 5,24. De loin le pire combat La de soirée. la soirée. Donc, par la suite, Le, le selon combat nous, de la soirée. le combat de la soirée, la raison pourquoi j'ai regardé personnellement Elimination Chamber, Kevin Owens contre Sami Zayn dans un combat sans sanction. Ce qui se dit mal, Oui. on va dire unsanctioned pour rien. Ouais, donc Kevin Owens et Sami Zayn qui sont transportés un peu partout dans l'arène, dans le stade sans toutefois sortir vraiment, sont beaucoup revenus dans le ring. C'était violent, mais ça aurait pu être plus violent, mais c'est Ouais, violent pareil. on nous a offert un match, j'ai trouvé, qui sortait de l'ordinaire dans le sens qu'on a utilisé des objets qu'on euh, n'utilise pas d'habitude, par exemple, Ouais. les bâtons de hockey. Si je peux me permettre sur les bâtons de hockey, je sais pas si c'est une référence ou, ben, on peut dire que c'est une référence au combat qu'ils avaient donné. Je crois que c'est dans un live event à Montréal. Je crois que c'est en 2000. Je vais aller avec 2019. Peut-être que le main event était Sami Zayn contre Kevin Owens dans un Montreal Street Fight match. Je m'en souviens, j'étais là. Et ils avaient utilisé justement les bâtons de hockey à ce moment-là. Il y avait également eu un match, je crois que c'est en équipe à Pittsburgh ou Philadelphie, qui avait pris, qui avait porté des chandails de hockey et utilisé les bâtons il y a quelques années aussi. Donc, ils sont associés avec des bâtons de hockey en étant Toronto, ville de hockey. C'était une suite logique. Ouais, ce qui est vraiment super intéressant parce que qui d'autre peut nous offrir ça que les deux Québécois, Sami Zayn et Kevin Owens? Dans les autres objets hors de l'ordinaire, on a vu une chaise En barbelé, enroulée de barbelés, oui. on peut aussi parler des tables doubles. Oui, il y a eu des. On est resté dans la hardcore de WWE. On n'a pas été. Plus loin. Il y a plus violent à AEW, il y a plus violent ailleurs sur les indépendants, mais on est resté dans le style WWE tout en emmenant ça assez loin. Mais j'ai trouvé que la fin du combat, c'est-à-dire la, mettons, si on peut parler du plan final du combat, n'a pas été aussi satisfaisant que ça l'aurait dû, selon moi. Ouais, la fin est un peu est venue un peu aléatoirement, je dirais. Euh, C'était un move assez violent, mais qui était plus que le combat avait ralenti. Sami avait déjà kick out de spots relativement similaires. Mais Donc, une chose que ce qui m'a rendu un peu perplexe, c'est que dans le fond, le match qui a été un des matchs les plus violents de la WWE en je sais pas combien de temps, probablement. Celui que j'ai en tête qui m'a marqué, c'est le Elimination Chamber où, avec Jeff Hardy. Ça, c'était Randy Orton contre Jeff Hardy quand Jeff Hardy s'est fait arracher l'oreille. Pas arracher l'oreille, mais où on avait joué dans son stretch.
Ne jamais oublier que Rey Mysterio s'est fait enlever un œil par Seth Rollins. Oui, également, c'est vrai, c'est un autre moment fort de la lutte. Il me semble de la lutte Euh, pandémique. ouais, certaines choses étaient bonnes et d'autres moins. Non, c'est ça, exactement. Ce que Donc, j'ai adoré, Kevin Owens a fait une chose que j'ai adoré, il a tapé un arbitre pour aucune bonne raison. Arbitre qui, on va se le dire, j'aime pas particulièrement. Je connais pas son nom, mais il est partout tout le temps, il commence à m'énerver un peu. ne jamais sous-estimer Little Nate. C'est exactement ça, il est là depuis la nuit des temps, je pense. Oui, ça fait des années, il était là avec Ric Flair, Charles Robinson, Ah oui, il qui était là avec Ric Flair. ne rajeunit pas. Il a 60 ans, Charles Robinson. Ah ouais, Il est là depuis les années 90. l'arbitre blond, En fait, là? oui, en fait, au départ, son idole, c'est Ric Flair. Et il a commencé avec la WWE, WCW. Ils ont fait des histoires avec Ric Flair l'impliquant. Et Ah oui. toujours un plaisir de le voir quand même. Ouais, toujours savoir qu'à 60 ans, il peut prendre un bon coup comme ça. Ben, Ric Flair a lutté jusqu'à 70 ans. Donc, Ouais, c'est vrai. Et me semble qu'il n'a pas pris officiellement sa retraite, Ric Flair. euh, il a vendu un pay-per-view en étant le dernier match de Ric Flair. Donc, j'ose croire que ça va être le dernier match de Ric Flair. Mais d'un autre côté, je pense que Ric Flair, d'après moi, pour le bon prix, il accepterait. J'ai jamais oublié que ça fait 20 ans que Ric Flair a pris sa retraite de la WWE. Oui, non, probablement pas à WWE, mais je pense qu'il y a une fédération indépendante qui offrirait peut-être un petit. Je sais pas La combien. bonne l'argent payant de Tony Khan. Ouais, je pense que. Ou une fédération en Arabie Saoudite, s'il y en a une qui voudrait faire un gros spectacle. Parlant de Tony Khan, justement, Kurt Angle a parlé dans un podcast récemment que Tony Khan l'avait approché pour faire un combat et que Kurt Angle lui avait répondu en demandant 3 millions pour un dernier combat, chose que Tony Khan a malheureusement refusé. Donc, on est passé à 3 millions de dollars près d'avoir Kurt Angle contre Chris Jericho pour finir sa carrière. Ah, hey, c'est plate. Avoir aussi, je pense que. Ben, vous allez voir, en dessous, on va mettre un lien pour faire. On va créer un GoFundMe pour que ça arrive. Un match de Kurt Angle. On veut voir ça. Pourquoi pas au Centre Bell, Kurt Angle contre Zach Patterson. Ah, mieux que ça, Kurt Angle contre Goldberg. Kurt Angle match handicap contre nous. Pourquoi pas? Ah! Je pense que oui, ça serait intéressant de voir ça. Il faudrait qu'on commence à s'entraîner dès maintenant. Donc, pour revenir sur le coup face à de KO à Charles Robinson, c'était simplement parce que Charles Robinson avait compté deux plutôt que trois. Donc, Kevin Owens a frappé l'arbitre, qui était une belle référence de Charles Robinson qui il court le plus rapidement possible pour se rendre au ring pour effectuer le tombé. Donc, Oui, exactement. On peut aussi, mention spéciale à Sami Zayn qui a pris un coup sur deux tables. Kevin Owens qui a pris un coup dans une chaise remplie de barbelés. Oui, aussi, ou Kevin Owens qui a pris un coup sur des canettes de bière qui n'étaient pas vides. En gros, les deux qui ont pris beaucoup de coups et qui ont Oui, mis j'espère qu'ils sont corrects. ouais, et donc c'est Kevin Owens qui a fini par l'emporter. Et après le match, quelle musique on entend quand Kevin menace de tuer Sami Zayn. On entend Bien sûr, la chanson d'entrée de nul autre que Randy Orton. oui, le bon vieux Randall Keith Orton qui est de retour pour attaquer Kevin Owens et
avec Kevin Owens qui s'en est donné à cœur joie contre la sécurité, qui étaient des lutteurs indépendants, notamment le Québécois Ian Harrison ainsi que l'arbitre William Maltais, qui faisaient partie des, des gens impliqués niveau sécurité dans ce combat. Ben La sécurité qui a... exactement. Juste une petite parenthèse. Quand on voit des personnages comme ça qui n'ont pas de nom, mettons, de la sécurité, ou on peut dire des figurants, c'est la plupart du temps des lutteurs, soit locaux ou des lutteurs indépendants. souvent, comme On peut. surtout, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que la WWE a des extras qui sont utilisés pour la sécurité. Justement, à Montréal, on a vu un Zach Patterson au début de sa carrière être agent de sécurité pour Ronda Rousey. Euh, Moi, je me souviens, je sais pas si tu te rappelles de l'entrée de Noé Osé. la légende Noé Osé qui, qui a lutté pendant quelques temps. qui a existé. Exactement. Me semble qu'on a pu voir un des membres de la tabarnak de team. C'est possible, c'est souvent des lutteurs indépendants. En même temps, ça leur donne une certaine Une paye à visibilité. WWE. Oui, et donc souvent, ça se fait. Sinon, donc oui, c'est après le combat, donc euh, on a Kevin Owens a réussi à faire renaître le tueur de légende. Oui, Randy Orton qui est officiellement de retour. Oui, il s'en allait pour faire son punt, comme on dit dans dans la face de Kevin Owens, mais malheureusement, l'ensemble du staff de la WWE qui était présent sont sautés dans le ring pour l'empêcher. Un move qui était très coordonné. J'ai quand même intéressant ça de voir tout le monde sauter au même moment pour l'empêcher. Oui, exactement. Par la suite, on a eu le Elimination Ah oui. Chamber masculin. Et Cage Match a donné la note de C'est vrai. 9,05 à ce match-là, qui est la plus grosse note Oui, du aussi, match. avant, c'est vrai, j'avais oublié, il me restait quelque chose à dire. On a pu entendre nos célèbres commentateurs français réciter le Haut-Canada pendant le match. Allez voir ça. Euh, Si jamais vous c'est voulez, c'est allez à voir ça, ça vaut voir la peine. certainement. Et Il y a pour comme eu le une rendre pause de hommage. commentaires pour entendre le Haut-Canada pendant peut-être 3-4 secondes. Ils n'ont pas chanté par contre. C'est vraiment Haut-Canada. Je me souviens plus exactement de ce qu'ils ont dit, mais c'est une référence directe. Alors, en hommage à nos commentateurs français, voici la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos campagnes. Aux armes, citoyens, vos bataillons, marchons, oui, marchons, qu'un sang impur abreuve nous sillons, sillons, ou. Donc, c'était mon hommage à nos commentateurs français Est-ce que tu l'as préférés. récité au complet? Oui, Ah, ok, c'est bon. Mais eux ils en ont fait 4 secondes. j'ai, je ne peux pas, je devais rendre hommage quand même à eux. Oui. Donc, oui, Donc, par la suite, on a vu le combat Elimination Chamber masculin. ouais, au début, c'était, On a je vu, me rappelle ben, plus. ouais, au début, on a vu Drew McIntyre, si je peux emprunter l'expression, péter sa coche après un petit paquet. Oui, qui a été éliminé par Damien Priest. Oui, on a pu voir aussi
Le stunt, encore pardon, expression que j'emprunte, le stunt qui a été fait de Logan Paul sur la cellule. Et Logan Paul qui donne toujours, qui essaye de faire les spots les plus impressionnants. À noter que Drew McIntyre, dans sa furie d'être éliminé, a attaqué Damien Priest, qui a été éliminé par Logan Paul. Oui, on a aussi pu voir John Cena et CM Punk faire un hard attack à Seth Rollins. Et on a vu des CM Punk et John Cena également se faire un câlin avant de s'attaquer mutuellement. Oui, exactement. Euh, CM Punk a éliminé Logan Paul, qui a également éliminé Seth Rollins. ouais, on a vu aussi Seth Rollins qui a passé le pauvre John Cena par la cellule, à travers la cellule, pardon. On a également vu CM Punk euh, avec une lumière dans sa cellule qui avait de la difficulté à tenir et la foule a beaucoup joué avec ça. On a vu sur les réseaux sociaux des vidéos tournées de la foule qui demandait à CM Punk de fixer la lumière, de réparer la lumière, oui. Donc, CM Punk s'est joué au bricoleur momentanément. Oui, CM Punk, ce castor bricoleur bien connu. Bien sûr, Non, c'est pour ça le C de CM Punk, c'est pour Castor. bricoleur, exactement. Euh, D'ailleurs, euh, euh, je voyais ça justement après le combat, John Cena a gagné par soumission Oui, donc, contre CM Punk. Ça a été bon, intéressant de voir justement le duel des les deux finalistes. ouais, c'est les deux que c'était leur dernière chance pour Ouais, Main pour Event aller à WrestleMania. WrestleMania. Euh, Le Justement, combat a eu une note de 8,38, donc pas autant que le match de Kevin Owens, mais quand même une bonne note. ouais, une bonne note. C'était tout à fait acceptable pour un combat Comme les matchs d'Elimination féminins, Chamber. comme les féminins, on réinvente rien, mais c'est Oui. bon. Donc là, on arrive au clou du spectacle. Est-ce que Cody Rhodes allait accepter l'offre de La Roche? Ouais, donc quand John Cena, oui, je veux dire finalement, et dans le ring, on entend la musique de Cody qui vient le rejoindre, Et je me et souviens qu'à ce par la moment-là, suite, oh, oui, vas-y, vas-y. et ça, et par la suite, on entend la musique de The Rock accompagnée par notre légendaire rappeur. Travis Scott. Je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que John Cena fait là? J'ai juste fait, ben, John Cena part, là. Tu peux partir, John. Ta soirée est finie. Et là, c'est par la suite qu'on a compris que. En fait, il y avait une certaine logique à le voir rester là. Oui, C'est lui son adversaire. Donc, mais j'étais tellement à fond que j'ai pas pensé à me douter que, que John Cena aurait pu faire un turn sur Cody Rhodes. ouais, The Rock s'en vient au ring, parle à Cody avec Travis Scott qui allume sa sauge Ouais, pour qui purifie purifier. le ring. Mais c'est Oui, ça, parce que, j'ai trouvé ça vraiment étrange parce que, tu sais, on n'a pas construit Travis Scott comme quelqu'un de si spirituel que ça. Mais, ouais, mais surtout que sa sauge était étrangement dans du papier à rouler. Donc, écoute, je sais que tu crois pas à ça, les esprits, Sam, mais t'es pas obligé de manquer de respect comme ça à ceux qui y croient. on a quand même vu quelque chose d'intéressant, un F-bomb, comme on dit, de la part de Cody Rhodes. Oui, oui, c'est qui- vrai. On a vu Cody Rhodes utiliser un vocabulaire qui aurait été jugé inapproprié sur les ondes de Fox. ouais, en fait, pour être PG-13, il y a le droit à un.
Donc, Ouais, pour être 13 ans et plus, c'est un qui est permis. Donc, je pense qu'on voulait le garder pour ça. ouais, moi, ça m'a choqué personnellement. Des mots comme ça, j'aime pas ça entendre ça dans la télé. À la Ouais, télé ben, plutôt. tu le sais, quand je t'ai dit, dès que j'ai entendu ça, je t'ai écrit. T'étais pas encore rendu là. Donc, j'attendais tes réactions. Ensuite, bon, lorsque Cody dit qu'il n'a déjà plus d'âme, que son âme, il l'a donné au titre et à la foule. Oui, euh, exactement. Moi, on va revenir au pick-up. Je me demande encore si, s'il va rouler avec. Je me demande qu'est-ce qui va devenir ce pick-up-là. euh, peut-être un angle avec The Rock qui le démolit. Ouais, peut-être. Ou est-ce que c'est un vrai pick-up? Est-ce que c'est un pick-up fait pour la lutte? Est-ce que c'est un pick-up truqué, comme on dit? On- ça reste à voir. Ouais, Donc, peut-être. J'aimerais ça voir. J'aimerais ça qu'ils le revendent et savoir que quelqu'un conduit avec le logo de Cody dessus. où la WWE est avec Tops, pourquoi pas le détruire et avoir des cartes avec des morceaux de pick-up? Ou encore, on sait que Roxane Bruno aime les logos, donc on pourrait peut-être lui vendre. L'épisode, un Et épisode que t'as de la haine envers Roxane non, c'est pas de la haine aujourd'hui. envers Roxane Bruno, c'est juste des faits, là. Elle aime ça les choix avec les logos. C'est goût, elle a le droit. Donc, oui, Cody est dans le ring de la foule et fait un câlin à John Cena, mais l'expression faciale de John Cena change et se transforme en méchanceté et John Cena attaque Cody Rhodes. C'est la première fois depuis 2003 que John Cena est listé à l'interne comme étant un heel. Il y avait une brève période au début de sa carrière, mais c'est vraiment la première fois de sa carrière que c'est un méchant, donc ça va être très intéressant. Tout à fait. On a hâte de voir ça. On a pu voir aussi Travis Scott donner un coup de poing à Cody. Ouais, attaquer un peu. On a appris par la suite que Travis Scott s'est entraîné pour peut-être être dans le ring. Donc peut-être qu'on pourrait voir à WrestleMania un 3 contre 3 pour le show de la première soirée et le deuxième soir avoir le combat John Cena contre Cody Rhodes. Faire un peu comme l'an dernier, avoir le gagnant qui décide la stipulation, ça pourrait être intéressant. Oui, pardon, mon Dieu. Exactement. Euh, donc, c'est pas mal ça. J'espère qu'on va pouvoir voir Travis Scott lutter. Je suis quand même curieux de voir ce que ça peut donner. Euh, je sais qu'habituellement, on ne met pas la barre haute pour les artistes, mais quand on a vu un Bad Bunny faire des manœuvres comme sauter du troisième câble, on peut. Comme un Canadian Destroyer, Bad Bunny, ne pas oublier que, à noter, un Canadian Destroyer que John Morrison a dit dans un podcast que c'est très peu de lutteurs qui sont capables de faire ça et que même The Miz est incapable d'en faire un, mais Bad Bunny a réussi à en faire un, donc assez incroyable. Donc Travis Oui, Scott d'un côté, on pourrait voir des alliés à Cody. oui, Pourquoi pas exactement. amener Snoop Dogg dans un combat, même si on le sait qu'il est Mais Snoop Dogg limité. commence à être un peu âgé, je pense. Snoop Dogg Euh, a l'âge de. Snoop Dogg il est grand-père. Je pense que. Snoop Dogg, la légende. Mais on pourrait voir quelqu'un, peut-être une personnalité, rejoindre. Snoop Dogg a l'âge de R-Truth. Donc, Ah, oui, c'est ça, les deux ont 53 ans. je croyais que Snoop Dogg était plus âgé. On en apprend tous Donc, les jours. mais ouais, peut-être voir Cody s'aligner avec une autre personnalité publique. Pourquoi pas ramener Bad Bunny? C'est quelqu'un qui est apprécié, c'est quelqu'un qui est capable de bien faire. WrestleMania est à Las Vegas cette année, je crois. Donc, Oui, je te confirme, c'est à c'est Las Vegas. Peut-être qu'on peut voir quelqu'un qui filme là.
pourquoi pas amener Céline Dion dans un match? Ouais, je sais pas, là. Je pense que ça commence à être beaucoup. Je pense que ça commence à être tiré un peu le. Ça commence à être un peu tiré par les cheveux. On pourrait amener René Charles. Ouais, mais René Charles n'est pas à proprement parler comme une célébrité. Pas une célébrité à Ouais, il y a proprement la même parler. calvitie de John Cena, fait que... Donc, je pense que sur ce, on va vous dire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du Cru du lundi. Donc oui, on se retrouve la semaine prochaine. Une semaine plutôt tranquille avec seulement les shows réguliers, mais le début du build-up pour WrestleMania. Oui, exactement. Donc, à la semaine prochaine.